Chers élèves, et bienvenue dans la deuxième vidéo qui est sur la série consacrée au calcul de pH d'un mélange. Donc, dans la première vidéo, j'ai déterminé le pH lorsque vous dosez un acide fort par une base forte dans les différentes situations, état initial, avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Donc, on va faire la même chose, mais dans ce cas-là, en dosant un acide faible par une base forte. Donc, dans toute la suite, pour bien illustrer ce qui se passe, dans le bécher, vous avez bien sûr la base forte qui va être matérialisée par des points jaunes. Et ici, dans l'éprouvette, vous avez l'acide faible qui va être matérialisé par des points blancs. D'accord? Donc voilà. Donc dans la vidéo que vous allez trouver dans la description de cette vidéo-là, j'ai démontré comment on calcule le pH pour un acide fort dans l'eau, une base forte toute seule, un acide faible, une base faible. Donc je rappelle, pour un acide fort, le pH c'est moins log de C, une base forte c'est 14 plus log de C, un acide très faible c'est un demi-facteur de pKa moins log de C, et une base très faible, pH c'est 1 demi pKa plus pKe plus log de C. Donc les démonstrations sont dans la vidéo qui se trouve, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo-là. Très bien. Voilà l'objet de cette vidéo, c'est le dosage d'un acide faible par une base forte. Donc la base forte, c'est ce qu'on appelle la solution titrante. L'acide fort, c'est la solution titrée. Quelle est la courbe qu'on obtient? Eh bien, la courbe, si on mesure le pH en fonction du volume de la base versée, souvent la base forte, ce sera NaOH, vous allez avoir une courbe de cette allure-là. Donc, on va s'intéresser au calcul de pH au point A, ensuite au point B, ensuite au point C, l'équivalence, un point après l'équivalence et tout en fin du dosage. Bien sûr, vous avez deux points particuliers. C'est le point d'équivalence qui est caractérisé par VBE et PHE, pH à l'équivalence. Et vous avez bien sûr le point de demi-équivalence où le pH égale à pKa. Donc, je vais le montrer dans la suite. Très bien. Donc, voilà le montage expérimental. Donc, la solution titrée, c'est l'acide faible. Et ici, vous avez bien sûr, pardon, non, ça c'est, la solution titrée, on a dit, bien sûr, c'est la base, l'acide faible, et bien sûr, la solution titrante, c'est NaOH. Bien. Tout au départ, c'est-à-dire au point A, avant même d'ouvrir ce robinet, qu'est-ce qui se trouve en solution? Dans la solution, vous avez un acide faible. Bien. Donc, on est amené, le pH initial, c'est tout simplement le pH d'un acide faible. Or, quelle est la réaction qui se trouve dans ce bécher? C'est la réaction de l'acide faible avec l'eau. AH plus H2O qui donne A- plus H3O+. Et ça, c'est une solution d'acide faible. Le calcul de pH pour un acide, surtout lorsqu'il est très faible, c'est donné par un demi-facteur de pKa plus log de Ca, concentration de l'acide. Donc à partir de ce point, normalement, si vous connaissez le pH initial, si vous connaissez Ka, vous pouvez déduire un ordre de grandeur facile de Ca. Très utile dans les concours, ce type de formule. Bien sûr, si vous supposez que l'acide n'est pas très faible, il faut écrire l'expression de Ka. Vous allez avoir une équation de deuxième degré et vous pouvez calculer le pH. Donc, je vais vous donner les formules dans le cas général. Mais là, je donne les cas dans le cas où l'acide est très faible. Très bien. Donc, au départ, dans le bécher, vous avez uniquement une solution d'acide faible. Donc, le calcul de pH, c'est comme vous avez uniquement un acide faible avec l'eau. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence? C'est-à-dire quand je verse un volume de la base qui est plus petit que VBE, qui est le réactif limitant. Donc, vous regardez ici, au fur et à mesure que vous versez de la base, l'acide va, l'acide va disparaître parce qu'il va réagir avec la base pour donner H2O. Mais tant qu'on est avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est la solution titrante, c'est-à-dire ici OH-. Donc le réactif limitant, c'est OH-, c'est ce qu'on verse. Donc,
à l'instant T, la quantité de matière dans le bécher de H-, c'est 0. Et donc, c'est le réactif limitant. Donc, la quantité de matière de l'acide, c'est CaVA moins CbVb. Et bien sûr, il va y avoir formation de CbVb. Donc, on va utiliser la relation de l'acide faible, c'est-à-dire pH égale à pKa plus log de la base divisé par l'acide. On va appliquer le calcul de pH. Connaissant pKa, le pH, c'est pKa plus log de la concentration de la base qui est CbVb sur la concentration de l'acide qui est CaVa moins CbVb. Donc là, il n'y a pas d'approximation. On utilise juste la formule pH égale à pKa plus log concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. Bon, on peut encore mettre cette forme sous une forme plus élégante en utilisant la relation de l'équivalence qui est CaVa égale à Cb fois Vbe. Donc, vous remplacez ici Ca par sa valeur, par cette valeur-là, par Cb fois Vbe, en factorisant par Cb, et puis j'oppose x égale à Vb sur Vbe. Vous pouvez mettre cette équation-là, je vous laisse le soin de faire ce petit calcul facilement sous cette forme-là. Donc, c'est pH, c'est pKa plus log de x sur 1 moins x. Avec x, c'est Vb sur Vbe. Et là, vous allez voir facilement qu'aux demi-équivalences, c'est-à-dire lorsque Vb égale à Vbe sur 2, donc Vb égale à Vbe sur 2, x égale à 1 demi, ce terme va vous donner 1, 1 demi sur 1 demi c'est 1, log de 1 c'est 0, et donc votre pH est bien égal à pKa aux demi-équivalences. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'équivalence? D'accord? Donc, c'est à l'équivalence. Bon, à l'équivalence, bien sûr, j'ai AH plus H- égale A- plus H toujours. À l'équivalence, la quantité de matière de l'acide égale la quantité de matière de la base. J'ai un mélange stéchiométrique. Donc, je vais avoir 0 mol de l'acide AH dans le bécher, 0 mol de l'acide OH- dans le bécher, bien sûr, si on néglige la quantité qui vient de l'eau. Et qu'est-ce qu'il va rester? C'est BVBE. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le bécher? J'ai une base faible. Dans la quantité de matière, c'est Cb fois Vbe, dans un volume qui est Va plus Vbe. Donc, je peux appliquer le calcul de pH pour une base faible. Donc, pH égale à pKa. pH est égal à 1 demi, pardon, c'est pas pKa, c'est 1 demi. pH, c'est 1 demi facteur de pKe, c'est-à-dire 14, plus pKa, les formules que j'ai rappelées tout de départ, plus log de Cb. Mais là, il faut faire attention, log de la base, cette fois-ci, c'est Cb fois Vbe sur Va plus Vbe. Voilà, bien sûr, cette relation, on peut l'écrire sous plusieurs formes. On pouvait remplacer Ca par CbVbe sur Cb en factorisant par Cb. Mais la base, c'est la formule, c'est l'essentiel, c'est l'expression de pH. D'accord? Donc là, vous avez exactement, c'est-à-dire quelle est la nature du mélange réactionnel à l'équivalence. C'est un milieu basique, c'est une base faible. C'est pourquoi le pH à l'équivalence devrait être supérieur à 7. Donc le mélange, il est basique, c'est une base faible. Donc c'est comme si on vous demande calculer la concentration, ou bien le pH d'une solution de base faible de concentration CbVbe sur Va plus Vb. OK? Bien. Après l'équivalence, qu'est-ce qui se passe dans le bécher? Donc, j'aurai bien sûr cette quantité de matière d'eau à moi ne va plus changer parce qu'il n'y a plus de AH qui va réagir avec la base, mais je vais avoir toutes les quantités de matière de H- que je vais ajouter après l'équivalence qui vont apparaître dans le bécher. Donc, dans le bécher, je vais avoir OH- et A-. C'est-à-dire, après l'équivalence, cette fois-ci, le réactif limitant, c'est quoi? Donc, c'est l'acide AH. Il n'y a plus de AH dans la solution. Donc, quantité de matière de AH, c'est 0, c'est le réactif limitant. Qu'est-ce qu'il va rester dans le bécher? Une quantité de matière de H- qui est CbVb, ce que j'ai versé, moins CbVbe. Parce que
vous avez une quantité de matière CbVBE qui a réagi au point d'équivalence. D'accord? Donc là, tout simplement, le réactif limitant, c'est CaVA. Donc, normalement ici, c'est moins CaVA, mais CaVA égale à CbVBE. Donc là, je devrais écrire CaVA, mais comme CaVA égale à CbVBE, et bien sûr, formation de CbVBE. Donc là, j'ai un mélange d'une base faible avec une base forte. Donc le pH va être imposé par la base forte et on va appliquer la formule d'une base forte. 14 plus log de Cb. Or, la concentration de la base forte, c'est la quantité de matière divisée par le volume total, c'est-à-dire CbVb moins CbVBE sur Va plus Vb. Donc voilà comment on calcule le pH à l'équivalence. Donc après l'équivalence, pardon. Donc là, on est après l'équivalence. Vb est supérieur à Vbe. Très bien. Maintenant, si Vb est vraiment très supérieur à Vbe, ça veut dire si on se trouve en fin de l'équivalence, comme j'ai montré la dernière fois, bon, il suffit de remplacer ici, de factoriser par Cb, voilà. Ensuite, j'ai log de Cb, et puis je factorise par Vb, l'expression qui reste. Je rappelle ici cette expression, Vb est très supérieur à Vbe, ça veut dire Vbe sur Vb va être très petit devant 1, donc je peux négliger ce terme, il va rester log de 1 sur log de 1, c'est 0, et on retrouve le pH égal à 14 plus log de Cb. C'est-à-dire tout simplement, c'est le pH d'une base forte, c'est normal. Si vous mettez plus de OH- ici, donc le pH va être dominé par le pH de la base forte. Très bien. Donc voilà le pH pour les différentes situations. Juste quelques remarques. Première remarque, notez bien, normalement le dosage, qui dit dosage, dit réaction totale. Mais dans certains problèmes, on vous demande de calculer le taux d'avancement à l'équivalence. Et après, on vous demande de faire l'application numérique. Et bien sûr, vous allez trouver taux de l'ordre de 1. Et donc, on vous dit déduire que la réaction est totale. Comment déterminer l'expression de taux? Bon, dans ce cas-là, vous supposez que la réaction n'est pas totale. Donc, vous allez avoir CaVA, CbVb, CaVa-X et BVb-X. Taux, c'est X sur CbVb. Et donc, vous pouvez déterminer la concentration de H-, utiliser pH égale à pKa, utiliser l'expression de la concentration de H-, vous allez déduire concentration de H3+, CKE sur H-, et vous pouvez montrer facilement que taux est égal à 1 moins 10 puissance pH moins pKe sur Cb facteur de 1 plus Va sur Vb. Et si vous faites une application numérique, vous allez trouver obligatoirement un taux qui est très très proche de 1. Donc voilà pour cette deuxième partie. Donc à suivre dans la vidéo suivante, je vais vous montrer cette fois-ci, dans le cas où on considère que la base et l'acide ne sont pas très faibles, comment déterminer le pH sans faire l'approximation. Et on va montrer ces deux relations. Donc, on va voir que dans le cas d'une base faible, pH, c'est pKe plus log moins k racine carrée de k au carré plus 4kCb sur 2 avec k, CKE sur Ka. Et puis, pour un acide faible, ça sera moins log de Ka sur 2 plus racine carrée de Ka au carré plus 4Ca Ka sur 2. Donc, voilà pour cette vidéo-là. J'espère que ces problèmes de pH d'un mélange est devenu pour vous des choses pas très difficiles, claires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, laissez-moi vos commentaires et à très bientôt pour d'autres contributions.